Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la mise à jour du client Steam Deck. C'est parti! D'abord, comment installer cette mise à jour? Appuyez sur le bouton Steam, rendez-vous dans Paramètres avec la petite icône. Ensuite, dans Système, vous verrez un point d'exclamation. Puis, cliquez sur Installer pour faire les mises à jour logicielles. Qu'est-ce que cette update fixe? Elle ajoute des mesures concernant la vie de sécurité, une CVE 2025 59 489, c'est-à-dire que Steam bloque le lancement d'un jeu sur le client quand une tentative d'exploitation d'une faille est détectée. Car pour ceux qui utilisent Unity, qui développent sur Unity, ou même qui sont curieux de savoir les dernières failles de sécurité détectées, une faille, voire même plusieurs, ont été détectées dans Unity, ce qui permet à un acteur malveillant d'injecter du code potentiellement, soit juste mettre à genoux le jeu, soit même entrer par d'autres failles et corrompre votre système SteamOS. Il y a eu la correction d'un plantage qui survenait lorsque les manettes DualSense étaient connectées et inactives. La correction de problèmes suivant les caractères, alors, c'est-à-dire anti-slash dans certains biais d'actualité, c'est-à-dire pour définir en fait un champ sur une fenêtre, lorsque vous avez des actualités, vous devez utiliser des caractères spécifiques. Et normalement, on n'est pas censé les voir, puisque ça définit par exemple l'aspect de la fenêtre, énormément de choses, notamment je pense que les devs côté web ou application, si vous regardez cette vidéo, vous allez savoir de quoi je parle. Ensuite, c'est l'ajout de la possibilité de changer des onglets dans le navigateur en appuyant sur CTRL Tab, petite fonction bien pratique. La correction du problème, dans certains cas, l'accès aux paramètres définir comme privé d'un jeu n'était pas disponible. Je n'ai personnellement pas vu ce problème. Dites-moi si vous l'avez eu. Dans certains cas, l'ajout d'un grand nombre de jeux non Steam dans une collection échouait. Ça, par contre, effectivement, je l'ai eu. Notamment par l'ajout de launcher manuellement pour les émulateurs, si vous voulez directement les ajouter via EmuDeck. Paramètres de contact et chat se réinitialisaient temporairement après une déconnexion Steam. Ça, j'ai pu l'avoir. Alors, malheureusement, j'ai pas de footage à vous montrer là-dessus, mais c'était assez embêtant. Les succès d'un compte ne s'affichaient pas dans l'overlay de leur activation en jeu. Je n'ai pas été également impacté par ça, mais apparemment, ça c'était pas mal remonté sur Reddit à un moment. Les flèches de défilement dans l'écran de résumé post-partie faisaient défiler l'écran jusqu'à la fin du résumé au lieu de s'arrêter au prochain événement non visible. Ça, oui, je l'ai pu l'avoir notamment dans la boutique pas mal de fois. Puis un plantage rare pouvait survenir quand on construisait le menu d'icônes de la barre d'état sur Windows. Je n'ai pas retesté Windows sur le Steam Deck depuis un petit bout de temps. Je pense d'ailleurs prévoir une vidéo par rapport à ça, où j'utiliserai mon pack d'optimisation. Vous allez voir un petit i apparaître pour voir la vidéo. On a la fenêtre du client qui pouvait parfois continuer de s'agrandir pour les comptes utilisant un thème de Windows Blinds, fonctionnalité qui permet d'optimiser l'affichage et notamment les performances au niveau du rendu des fenêtres et même d'ailleurs d'un thème complet dans Windows à nouveau. Les jeux sur DirectX 12 qui pouvaient planter parfois si on ouvrait et refermait rapidement des sections de l'overlay, les notes par exemple, ou même que vous naviguiez rapidement entre différents onglets. Ça, c'est vrai. Notamment si vous utilisez des plugins. Sachez même que d'ailleurs, faites attention avant de faire des mises à jour. Si les plugins n'ont pas reçu de patch avant, les mises à jour de SteamOS peuvent les faire planter. Mais je ferai une vidéo pour vous montrer comment débugger en fait et relancer surtout votre Steam Deck. Cela pouvait se manifester par un figement du jeu ou de la carte graphique. Alors, ce qu'ils appellent le figement de la carte graphique, ça va être en fait votre interface, votre jeu qui va complètement se figer. Vous n'allez plus pouvoir utiliser SteamOS. Vous allez peut-être encore entendre les sons, mais en fait votre interface ne fonctionne plus. On a ensuite des enregistrements de parties avec l'amélioration des performances lorsque l'enregistrement est activé pour certains jeux utilisant le rendu Vulkan. Vulkan étant une technologie de rendu qui est de plus en plus utilisée. Vous avez même certainement des jeux
qui tourne dessus avec Windows. Ensuite, au niveau des Steam Input, apparemment, ils ont ajouté la prise en charge du double gyroscope quand les manettes Joy-Con Switch sont attachées. Donc ça, c'est plutôt cool. La correction du message d'attente d'association dans le menu de configuration. La fenêtre du configurateur pour les jeux désinstallés nécessitant une installation pour être modifiée était vide. Effectivement, ça a pu m'arriver. Lors de la création d'une configuration officielle pour un jeu utilisant l'API Steam Input qui utilisait un paramètre sous le menu paramètres développement au lieu de vous fier à l'appel d'API Set Input Action Manifest Past File. Ça, c'est par rapport aux API, c'est justement les petits services en arrière-plan qui vont vous permettre. C'est un peu, si vous voulez, comme si c'était des neurones, quoi. Ça sert à faire fonctionner le système. Ensuite, le streaming, avec correction dans certains cas où rien ne se passait quand on cliquait sur streamer, c'est-à-dire que ça ne va pas lancer l'action. Pour la partie SteamVR, apparemment, il y avait des notifications qui étaient supprimées quand on sortait de cette fonctionnalité-là. Fixer l'accessibilité, amélioration de la vue contrastée pour les listes de jeux dans le panneau de recherche de jeux et filtrage des applications. Toujours pratique pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, une section par rapport à vraiment des fixes concernant Windows. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo sur les patchs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis ce que vous pensez de l'update. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, même demain ou ce soir en fonction de quand sort la prochaine. C'était Maton. Ciao.